On est toujours en direct avec la Coupe du Monde de rugby, le trophée William Webb Ellis est sur le plateau jusqu'à 8h. On est évidemment en direct avec Othman Zahir et Eric Landman et vient de nous rejoindre Yanis Ahamada. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes apprenti Campus 2023. Merci d'être sur le plateau, Yanis. Merci à vous de nous avoir invités. Othman, c'est quoi Campus 2023 ? Alors Campus 2023, c'est une initiative qui est née en même temps que la préparation de la Coupe du Monde. C'est la volonté du comité d'organisation de proposer en tout cas un centre de formation d'entreprise au sein du comité d'organisation et de former des jeunes. Donc l'ambition était d'avoir 2023 apprentis qui viendraient à la fois dans un premier temps renforcer les effectifs de la Coupe du Monde dans le cadre de la préparation finale et du déploiement sur site, mais aussi pérenniser un certain nombre d'emplois à destination des structures, des clubs de rugby, des fédérations et plus généralement aussi de l'ensemble des fédérations sportives. Donc Yanis fait partie des 9 Mahorais apprentis à Mayotte qui étudient, qui vont à l'école, qui sont insérés dans des structures, dans des clubs à Mayotte. Et ces 9 apprentis participeront aussi à la Coupe du Monde en venant renforcer nos équipes à Nice, à l'Allianz Arena, donc au moment de la compétition. Donc cet été, ils vont s'envoler vers la métropole pour nous aider. Yanis, à la fin de le 28 octobre, quand l'aventure de la Coupe du Monde se terminera, qu'est-ce que vous aurez appris et ça va vous... Parce que vous faites du rugby, je suppose, depuis que vous êtes tout petit. Oui. Vous avez commencé ici. Oui. Qu'est-ce que vous aurez appris pendant tous ces longs mois et à quoi ça va vous servir dans l'avenir ? Déjà, j'aurais appris à monter, par exemple, à préparer tout ce qui est événements, à monter des projets, à aller chercher des partenaires, à monter des dossiers de subvention et tout ça. Et je pense que pour mon avenir professionnel et à tous ceux qui se sont inscrits dans cette formation, c'est un plus. Parce qu'en plus, on doit recevoir les Jeux des îles 2027 et je pense que tous ceux qui sont dans la formation ont la chance de participer aussi à cet événement-là, organiser les Jeux des îles 2027. Donc vous engagerez dans une carrière d'encadrement et de management du sport quelque part, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Donc vous allez passer le BPGEPS, etc., etc. J'ai pas passé le BPGEPS pour l'instant, mais j'ai un CQP dans le sport. CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui et vous donne déjà des modules pour ce futur BPGEPS. Oui, c'est ça, mais pour l'instant, le BPGEPS, c'est pas encore... Ça sera pour après. Oui. Eric Landman, 9 apprentis mahorais, ça veut dire 9 jeunes qui vont revenir avec des savoir-faire supplémentaires. Ça va décupler vos capacités à organiser des événements, des tournois, des compétitions à Mayotte. C'était le but, si j'ai bien compris, et c'est une très bonne initiative. Donc évidemment, on espère intégrer un maximum de campus dans les clubs. Déjà au comité, on a prévu de renforcer nos moyens humains avec un campus. C'est une aubaine, c'est clair, c'est vrai. La formation, elle se passe comment ? Vous allez en métropole ? C'est des formations à distance ? Comment c'est organisé ? La formation, elle se passe ici à Mayotte, à l'OALO Mayotte Compétences. C'est 2 jours de formation et 3 jours en structure. Et le club auquel vous appartenez, c'est lequel ? On fait un peu de promo comme ça. Je suis au comité de rugby. D'accord, donc vous travaillez ensemble tous les jours. Tous les jours. La Coupe du Monde, Othman, c'est quand ? Il y a combien de matchs ? Combien d'équipes ? C'est cette grande fête qui se prépare, elle va s'organiser comment ? Alors la Coupe du Monde, cette année, elle a un format un peu inédit. Elle s'étend du 8 septembre au 28 octobre. 51 jours de compétition, c'est assez inédit, mais pour des raisons en fait nobles, puisque c'est pour pouvoir donner davantage de jours de récupération aux équipes et pour s'assurer d'un spectacle complet, d'éviter les blessures. C'est 10 villes hôtes, donc 9 stades situés principalement dans les plus grands stades de Ligue 1 sur le territoire hexagonal. Donc c'est 48 matchs. C'est 20 équipes qui vont participer, donc 20 camps de base, elles vont s'installer dans 20 villes un peu partout en province,
20 bases sites de match, parce qu'à l'approche des matchs, elles vont aussi s'entraîner au plus près du stade. Donc en fait, c'est toute une économie qu'on met en place avec les collectivités, en partenariat avec les collectivités, pour que chacun puisse accueillir dans de bonnes conditions les équipes un peu partout du monde. Le comité territorial de rugby de Mayotte va participer à cette Coupe du Monde. La fédération vous donne des places. Comment ça se passe? Ah, je croyais que vous disiez si nous, Mayotte, on allait participer. Non, on n'est pas dans les 20 équipes. Alors je sais bien, Non, je suis bien que je on ne suis était pas pas prêts, une là. méga grande sportive, mais enfin à ce point quand même, je me doutais bien. Mais bien sûr, on va participer. Déjà, on participe puisqu'on accueille le trophée. Nous, on va essayer d'organiser des événements sur place pour la promotion dès qu'on va se rapprocher des matchs de compétition. Et puis évidemment, quand le 15 de France va jouer, on va essayer d'organiser ce qu'on appelle des fan zones. Alors, on va peut-être pas faire des rassemblements de 3000 personnes. 3000 personnes, on va éviter. Mais en tout cas, on a en tête quelques modules, quelques projets. Évidemment, c'est un événement mondial et on est là on va en profiter, on va se faire plaisir. Et vous allez aller jusqu'en métropole avec un groupe pour voir des matchs, ou c'est pas quelque chose qui est prévu à date? Alors, on a probablement et même sûrement la possibilité, on va pouvoir récompenser des éducateurs, puisque France 2023 a mis à disposition un lot de places. Alors, il faut savoir que les places sont très très chères. Évidemment, les stades, même si c'est des grands stades, pour un événement mondial, on ne peut pas faire entrer tout le monde. Tout Bien le monde sûr, n'aura pas. évidemment. Donc, les places sont assez compliquées. Nous, territoire ultramarin, c'est pas facile comme ça d'aller. Il faut rajouter le billet, l'hôtel, c'est beaucoup d'argent, effectivement. Donc on va se concentrer à des actions sur place, mais malgré tout, on a une dotation de quelques places il y en a une trentaine, je crois, pour récompenser les éducateurs et consorts pour l'occasion. Alors justement, Othman Zahir, vous venez avec la Coupe du Monde à Mayotte, vous faites la promotion du rugby avec Eric Landman et son équipe. Et vous connaissez d'autres départements, vous voyez comment la différence d'organisation des comités territoriaux en termes de moyens, par exemple, entre la métropole et Mayotte? Je ne saurais pas, pour être très, très honnête avec vous, je ne saurais pas vous répondre très précisément. On est plusieurs à se relayer parce qu'elle fait le tour du monde, donc je n'ai pas suivi l'ensemble des étapes. Donc j'ai un collègue qui est directeur en charge justement de la relation avec la famille du rugby au sens large, parce que c'est les ligues, mais c'est aussi les clubs pro, c'est aussi toute cette famille, cette belle famille du rugby. Nous, ce qu'on essaye, c'est de laisser un héritage. La Coupe du Monde, alors, elle sera profitable, ça a été annoncé par notre président dans les médias, donc on va faire un bénéfice. C'est un succès populaire d'ores et déjà, parce que l'ensemble des places, la quasi-totalité, 99% des places mises en vente, 2,5 millions de billets ont été vendus lors de 2 phases de vente extrêmement rapides. Comme les concerts de YouTube. C'était moins rapide. Ou le concert de Beyoncé au Stade de France, mais c'était moins rapide, mais ça a été quand même très rapide à vendre. Donc aujourd'hui, on essaye justement de pouvoir faire profiter, mais elle sera profitable et ce profit, il est déjà organisé de telle manière à distribuer un héritage. Et cet héritage ira pour partie, donc à différentes composantes, mais pour partie à la famille du rugby, et ça redescendra au niveau des ligues. Donc au travers de projets à financer, donc on en parlait avec le maire de Koumani, en fait, sur des projets, sur les élus qui auraient des projets de mise à disposition de stades, il y aura des financements pour pouvoir les équiper, ces stades-là. Eric Landman, on le sait, organiser et faire vivre un sport, ça demande du temps, ça demande du travail, mais ça demande aussi des éducateurs qualifiés, compétents, spécialisés dans la discipline pour pouvoir encadrer les plus jeunes. Aujourd'hui, on en est où sur le comité territorial de rugby de Mayotte, évidemment? Alors, on a des jeunes, il y en a partout sur l'île. Ça, c'est sûr. On a donc le comité avec des conseillers techniques régionaux, dont un là, qui est là pour la formation. Et on travaille, des éducateurs, chaque club commence à en avoir, on en a des sérieux, on monte en compétences sur les préparations des Jeux des îles, là où on met des commissions. On a encore évidemment beaucoup de travail à faire parce qu'on a un vivier, un potentiel de jeunes présents ici. On n'exploite pas le dixième de ce qu'on pourrait exploiter, mais pour faire venir tout le monde, il faut des éducateurs, on y travaille, et puis en parallèle, on attend aussi l'héritage parce que
on a besoin d'infrastructures. On joue, il faut le reconnaître, dans des conditions très difficiles, sur des terrains où il n'y a pas beaucoup d'herbe, beaucoup de poussière. Le rugby est un sport de contact, on tombe. On se fait mal. On peut se faire mal, on se fait plus mal ici parce que les terrains sont beaucoup plus durs. Et on a des progrès à faire là-dessus. Et le trophée d'être là, hier soir au gala, on a pu inviter des personnalités et discuter de ces problématiques. Et on caresse un doux espoir un jour d'avoir un terrain dédié rugby et vraiment des places partout sur toutes les communes. Mais les maires sont vraiment à l'écoute et ils font le maximum de ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Aujourd'hui, vous partagez les installations avec le football, tous les terrains de grand jeu en fait. Oui, c'est ça. À Mayotte, il n'y a que le foot et le rugby. Le hockey sur gazon, je ne crois pas. Mais ça, c'est pas un problème. Le Stade de France à Paris, il y a un match de foot, il y a un match de rugby. Il suffit qu'il y ait une bonne gestion. Un jour, je pense que toutes les mairies vont arriver à s'organiser, à mettre les moyens humains sur la gestion des terrains. On le voit sur Mamoudzou, là, ils refont plein de stades. Il faut être patient, évidemment. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et nous, malheureusement, on est impatients. Vous avez aujourd'hui combien d'équipes en compétition, puisque vous organisez des compétitions locales? Vous arrivez désormais à raccrocher les compétitions locales au national? Alors, nous, le championnat local, c'est avec les 8 équipes seniors qui sont implantées sur Mayotte. On raccrocher le championnat national, ça voudrait dire se déplacer, c'est compliqué. Malgré tout, cette année, dans le cadre de la préparation des Jeux des Îles, on envoie notre sélection participer au championnat de France en métropole, c'est-à-dire qu'ils vont jouer contre Toulouse, contre toutes ces équipes-là. Et on espère bien qu'on va se faire remarquer, qu'on va montrer qu'on sait jouer au rugby, qu'on a un bon état d'esprit pour la promotion du rugby et du sport ultramarin. Les moyens qui sont les vôtres aujourd'hui pour organiser les compétitions, on le voit bien avec les autres disciplines, le nerf de la guerre, c'est quand même un peu l'argent pour les équipements, pour également les déplacements, pour payer aussi les arbitres. Alors, ils peuvent être bénévoles, mais enfin, au bout d'un moment, il y a quand même une économie qui se met en place autour d'un sport. C'est qui vos financeurs, vos partenaires financiers aujourd'hui ? On a l'État, avec la Dragès, qui nous accompagne beaucoup. On a un partenariat et un soutien énorme du Conseil général qui vraiment nous soutient. Et on bénéficie après d'autres dispositifs de demande de subvention. Des fois, elles tardent à arriver parce que débloquer des subventions, on est dans un système français un peu lourd. Mais malgré tout, je crois qu'on n'est pas trop mal lotis par rapport à d'autres régions. Et puis après, on participe, on organise aussi des galas, on fait appel à des partenaires. On a la Fédération française de rugby qui nous aide aussi, avec l'héritage à venir. Ça peut toujours être mieux, c'est déjà pas mal. Othman Zahir, la manière dont la Coupe du Monde va retomber dans les fédérations derrière, donc vous avez parlé de cet héritage, donc un accompagnement financier, mais il y a aussi une forme de notoriété, on le voit bien dans les autres disciplines, quand l'équipe de France fait des résultats et que, voire elle gagne les compétitions, ça génère tout de suite une augmentation des nombres de licenciés et puis d'inscrits dans les clubs locaux. C'est quelque chose que vous attendez aussi pour des départements comme Mayotte, où le rugby n'est pas, on n'est pas comme à Bordeaux, le rugby n'est pas un sport identitaire à Mayotte. C'est l'objectif. Quand on a la chance d'organiser une Coupe du Monde, un championnat du monde sur son territoire. L'objectif, indépendamment du résultat de l'équipe nationale, qu'on espère toujours au plus haut, l'objectif justement, c'est de drainer une envie en tout cas et susciter de la curiosité chez les jeunes pour pouvoir tester cette discipline, en l'occurrence ici pour le rugby. Et donc c'est tout l'enjeu de cette tournée promotionnelle, en tout cas du trophée, parce que c'est le meilleur ambassadeur, mais de toutes ces interventions qu'on peut faire et ces temps médiatiques qu'on essaye d'occuper sur l'ensemble du territoire français, et donc y compris les départements ultramarins, pour pouvoir justement mettre un éclairage sur le rugby, susciter des vocations et faire en sorte que ça se transforme par des inscriptions en club.
En fait, le comité d'organisation n'est pas proprement rattaché directement à la Fédération française de rugby, qui en est le principal actionnaire, mais du coup, on œuvre justement pour faire en sorte que ça puisse avoir des retombées pour la fédération. Alors justement, vous me disiez quand on préparait l'émission, Eric, que vous aviez des prochains événements qui étaient organisés. Ce sont lesquels? C'est quoi les grandes dates? Profitons-en, on est presque entre nous. En août, on a les Jeux des îles. Oui. Donc on a inscrit une équipe de filles et de garçons en rugby à 7. De quel âge? Là, c'est les seniors, c'est D'accord, des adultes. les adultes. Mhm. Et en parallèle, on est en pleine saison, on a notre championnat là, qui se déroule, un championnat à 7 qui oppose les 8 clubs de Lille tous les 15 jours environ. La au prochaine travers date, de c'est tournois. quand et où? Pour ceux qui Là- auraient envie de venir voir. Alors là, on rentre en plein ramadan. Oui, donc ça sera en avril Voilà, on maintenant. passe sur une période un peu plus légère parce que c'est compliqué. Oui. Nous, on joue le dimanche après-midi ou dimanche matin. On va malgré tout faire en sorte d'organiser un tournoi spécifique parce que le sport ramadan, C'est quand même important. très et puis important. ouais. Donc on va avec le comité en faire un. Ça Et sera quand? Vous savez déjà? On avait peut-être retenu vers le 15 avril, le vendredi ou le samedi, on voit les disponibilités des terrains, mais ça serait dans la dernière ligne avant la fin du ramadan. Là. Et où? Peut-être Cavani s'il est disponible. Puisque D'accord. le terrain, il y a de la place, c'est... Voilà. A Et comment priori- vous vous préparez au jeu des îles? Alors c'est une question que je pose à toutes les disciplines Mais- qui participent, parce que c'est quand même important. Si Mais vous y c'est allez, très c'est pour important gagner. et Enfin, on le- j'espère en tout cas. Oui, et puis on le prend à cœur. Mais on a fait tout un programme. Alors on a déjà monté une commission élite au sein du comité avec 2 entraîneurs pour les filles, 2 entraîneurs pour les garçons, un manager général. Et on a fait un programme. Là, les filles, par exemple, au mois de février, sont parties 10 jours au Kenya. L'idée, c'est de les faire participer à des tournois sur le principe de Jeux des îles. Bien sûr. Les garçons vont participer au championnat de France de rugby à 7 à Tours et à Meaux. On est à peu près à 2 mois et 3 mois avant le Jeu des îles. Et localement, on a créé un championnat, c'est-à-dire qu'on a 8 clubs. Donc on a fait des provinces, les 3 clubs du sud, les 3 clubs du nord et les 2 clubs du centre pour proposer une opposition solide à la sélection de Mayotte. C'est-à-dire qu'on alterne notre championnat classique et un championnat de 4 équipes, les 3 provinces et la sélection de Mayotte dont Yanis fait partie. Donc vous allez aller à Madagascar au mois d'août. Bah, je l'espère. Vous êtes modeste, parce que- apparemment oui, vous y allez. La Bah, liste, pour non, l'instant, la liste, elle n'est pas- pas tombée, mais pour Ah. l'instant, je fais Il est partie dans le de groupe. Oui, Donc vous vous entraînez durement pour pouvoir aller défendre nos couleurs. ouais. Et vous Je pensez vois. qu'on a des chances par rapport aux autres équipes Bah, de la zone? Oui, on a des chances. Bah, quand on part à une compétition, on part pour gagner. Et je pense que nous, on a des chances aussi pour gagner les Jeux des îles. Othman Zahir, il y a une question qui me taraude depuis une semaine qu'on annonce la venue de la coupe sur le plateau. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de la toucher? C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse officielle, si ce n'est qu'on a un protocole à observer. Et une petite anecdote, en fait, cette coupe a été fabriquée par le joaillier de la couronne de la reine d'Angleterre. Waouh. Donc, voilà. Donc, c'est une coupe qui est composée d'argent, d'or principalement. Donc, c'est un vrai joyau en tant que tel. Elle brille de mille feux, en Ouais, tout mais cas. alors, elle brille parce que personne ne la touche, justement, Et de la avec ses salit mains. pas. Donc on la manipule avec des gants blancs et donc voilà. Alors il y a aussi partie de l'anecdote, c'est que il y a une superstition autour de la coupe qui dit que si on la touchait, la personne dont est la nation en fait dont est issue la personne qui la touche ne gagne pas la Coupe du Monde. Ah oui, Il y a non, eu il ne faut quelques pas la cas par le toucher passé. Il alors. faut absolument pas la toucher. Il faut pas la regarder trop. Si on veut que en 2023 le nom France soit inscrit. Et vous saviez que la première Coupe du Monde, on s'en rappelle pas, mais en 87, la France est arrivée en finale et il s'est suffi de pas grand chose pour que la France soit la première nation à remporter le trophée Webb-Ellis. Mais là, on a gagné face à l'Angleterre il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc, on est quand même bien placé Ouais, pour le mois de septembre. La France est une belle nation, elle n'est pas la seule, parce que l'Irlande a fait un très beau
tournoi à destination, mais il y a une vraie dynamique. En tout cas, il y a eu un grand chelem, une deuxième place brillante au tournoi à destination, un record de nombre d'invincibilité assez important. Donc, on l'espère en tout cas. Et puis il y aura, encore une fois, hein, on connaît un peu nos détenteurs de billets. Il y a une grande majorité de Français qui ont acheté les billets. Donc on sait qu'il y aura une très grande ferveur dans les stades pour supporter l'équipe de France. Et on attend à ce que Mayotte puisse, au travers des initiatives montées par Eric, puisse supporter à travers des fan zones et que ça soit un engouement populaire partout sur le territoire. Donc vous partez tout à l'heure pour la Réunion. Elle va poursuivre sa tournée dans l'océan Indien. Vous y restez quelques jours et ça va se passer comme ici. Alors en moins bien, c'est certain, mais elle... Bon, oui, quand même. Mais elle part tout à l'heure pour la Réunion. Oui, tout à fait. Elle continue son périple dans l'océan Indien à La Réunion. Il faut savoir que Mayotte a été le premier département ultramarin, donc en dehors de l'Hexagone, où la coupe s'est déplacée, donc à jamais les premiers. Alors Eric, j'ai un message pour vous de la part de Patrick Millan, qui est effectivement un grand joueur de rugby et un fan inconditionnel, et qui vous dit, je lis, hein, bravo pour cette organisation, fier de toi. C'était pas une question alors. Non, c'est pas une question, c'est un message. Ah, un message. Non, la question, vous la vouliez pas, alors je ne voulais pas Non, poser. c'est vrai, on en discutera. Vous en discuterez tous les deux. Merci Patrick, merci beaucoup. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.